Et bonjour à tous et bienvenue au Mon Corvo, c'est Kamaltero juste là. Et c'est Kitaro juste là. Voilà donc, très heureux de vous retrouver pour la review du chapitre de la semaine de One Piece. Mais avant tout, on tient à vous dire qu'à la fin de cette vidéo sera annoncé le vainqueur du super sous-marin de l'Olum. Voilà, donc restez à la fin pour savoir si vous avez gagné ou pas ce magnifique petite figurine. On se retrouve alors pour le chapitre 842 de One Piece. C'est OMG que vous pouvez être chiant des fois, c'est pas possible. J'ai tellement la haine que je pourrais tuer des bébés phoques là comme ça devant leur maman quoi. Je me suis fait spoil ce chapitre, c'était pas n'importe quel chapitre. Alors peut-être que vous vous sentez supérieur quand vous avez des infos que d'autres n'ont pas. Vous pensez être au-dessus des autres, hein, c'est ça, au-dessus des lois, au-dessus de Dieu. Le truc c'est que vous êtes tous sauf cool parce que vous savez ce qui va se passer. Non, 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 vous êtes des putains de gros lâches qui gâchent le plaisir des autres de découvrir le chapitre au calme. Vous êtes faibles, ok, vous croyez quoi, que le Mon Corvo il est pas au courant donc il faut lui spoiler le chapitre comme ça ils vont te remercier. Putain, bande de crétins de tout qu'on ne vous a jamais rien demandé. Ok, alors maintenant le prochain qui spoil, que ce soit sur YouTube, Facebook, Twitter ou je ne sais quoi, il se fait bannister, d'accord? No fake, vous êtes prévenus. Vous pensez que Kamaltero et Kitaro c'était quoi, des gentils garçons? Non, notre satisfaction personnelle passe avant la vôtre. Alors si on profite pas du chapitre, vous aurez pas de review, voilà. Bon, voilà, ça c'est fait. On va pouvoir passer au chapitre. Oh, un bébé phoque. Alors bon, chapitre 842, ou Power of Fullness. Sans déconner, vous savez Kitaro, on s'était dit que si un jour Luffy battait Cracker, ce serait via un ressort comique. Et bah ça y est, c'est ce qu'on a eu, enfin je crois. Avant de parler de la nouvelle transformation de Luffy, on va s'attarder sur le côté Sanji. Ça y est, ça bouge enfin, et les Vinsmoke partent pour le mariage, c'est cool. On apprend donc deux trucs importants qui confirment mon inquiétude concernant les Vinsmoke. La première étant la gentillesse de Reiju, sans déconner. Vous savez quand Sanji parlait de revoir une fille sur l'île de Zou, il parlait bien de Reiju, la gentille Reiju. Ça m'énerve. On comprend alors que Reiju ressent de l'empathie pour son frère, et c'est tellement dommage. Je sais pas pourquoi Oda prend parti pour un tel manichéisme, mais ça gâche vraiment toute la partie sur Sanji. Y a aucune ambiguïté, les filles sont gentilles et les garçons méchants, c'est tout. La seconde chose qui m'a encore plus déçu, mais vraiment, punaise, on dirait qu'Oda a su ce qu'on lui reprochait pour ensuite continuer à jouer la carte de la facilité. C'est dans ce chapitre, Reiju pose la question que tout le monde attendait. Pourquoi Sanji est aussi gentleman? Enfin, la question! Et on apprend sur quelques cases seulement que c'est tout simplement l'éducation de Zeph sur Sanji. Ok, c'est super beau, c'est sincère, c'est réaliste, mais c'est pas One Piece, punaise. J'espère que certains comprendront notre point de vue là-dessus, car ça prouve encore une fois que le passé de Sanji avec les Vinsmoke est totalement inutile. Le vrai passé est celui sur le Baratie, avec un Zeph qui apprend la vie à Sanji, qui lui apprend l'humilité et le respect. Et donc ça renforce le côté méchant diabolique des Vinsmoke et le côté angélique de Zeph. C'est dommage, et c'est surtout très frustrant, parce qu'après tant d'années de mystère, et ben voilà, on apprend en fait que c'est... et que c'est rien du tout en fait. Le problème avec Oda, c'est qu'il nous habitue à dessiner et raconter les choses de manière parfaite. Alors quand ce n'est plus parfait, cela se voit tout de suite. Je comprends que beaucoup trouvent mon avis injustifié, après plus d'un an sur YouTube à dire que tous les chapitres sont tous superbes et tout. Et là je suis deg, alors vous comprenez plus rien. Mais tout cela reste purement subjectif, hein. Je n'ai pas la prétention d'affirmer être au-dessus de quiconque ou bien être critique manga. Je donne simplement mon avis en tant que fan de la première heure de One Piece. Je pense que n'importe quel fan du manga le ferait aussi. C'est dommage que j'ai à me justifier là-dessus, pour si peu quand même. Alors au lieu d'insulter dans les commentaires, tentez de réagir de manière constructive, en expliquant votre point de vue. Je sais que nous sommes sur internet, mais tout de même. Attention, je ne reproche rien à Oda, mais bordel de merde, j'ai le droit de critiquer une œuvre que j'aime tant, quand elle me déçoit quand même, s'il vous plaît. Et donc pour tous ceux qui ne sont pas contents, qui lisent One Piece depuis le 27 septembre 2016, et qui ont le culot de venir insulter dans les commentaires avec la prétention de connaître la limite à l'expression sur internet en dénonçant une chaîne YouTube qui se croirait au-dessus de son propre contenu, vous pouvez vous désabonner et aller vous faire foutre, cordialement. Oh, un bébé phoque. Maintenant, on va attaquer le sujet chaud patate, le combat, attention, non pas Cracker versus Luffy, mais Cracker versus Luffy, Nami et Léomise. Et c'est ce qui va faire toute la différence. En effet, Nami rend les biscuits tout mous grâce à sa météo, et donc mangeable. Comme nous disions plus tôt, Luffy n'a pas le niveau de battre Crackers, il était donc face au mur. Oda a donc décidé encore une fois, comme avec Doflamingo, de fournir un combat déloyal. C'est d'ailleurs exactement ce que reproche Crackers au Mugiwara. Et Nami répond parfaitement, qu'il s'agit d'un combat de pirates et donc déloyal. Et ça c'est bon. Alors ne venez pas dans les commentaires dire oh là 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 là, le Mon Corvo vous êtes trompé, Luffy il a battu
statut crackers, alors que vous savez très bien au fond de vous-même que vous avez besoin de prendre du temps pour méditer sur votre propre connerie et votre manque de connaissances sur l'écriture d'Oda. Nous avons décidé de créer cette chaîne pour pouvoir discuter du manga avec des gens matures. Alors si vous n'avez pas l'intelligence ou la maturité pour écrire quelque chose de construit et alors de perdre votre temps à poster un commentaire haineux sur une chaîne que vous jalousez pour leur manque de pilosité, eh bien commencez à vous respecter, merde. Oh, un bébé phoque. Oh, décidément, il y en a plein. Bref, Luffy, à l'aide de Nami, va alors réussir à vaincre Cracker. Normalement. Attendons tout de même le prochain chapitre pour en être sûr. En tout cas, le mangaka a décidé, en plus d'un combat déloyal, d'opter pour un ressort comique. Nous nous sommes alors tous étonnés sur la transformation de Luffy en Gear 4, mais cette fois en mode OMG mon bide, je peux plus rien bouffer, le Tankman. Technique qui déstabilise alors complètement le pauvre Cracker qui s'enfonce dans le bide de Luffy. C'est n'importe quoi. Nous pensons alors très sincèrement qu'il s'agit ici d'une unique transformation que Luffy ne fera plus, ou alors que très rarement. En effet, pour réaliser cette dernière, il a besoin d'être rempli de bouffe. Donc bon, mais la dernière phrase prononcée par Luffy à Cracker est une des phrases les plus épiques du manga depuis longtemps, alors moi ça me va parfaitement. Alors, que pouvons-nous conclure de ce chapitre? C'est un bon chapitre et les choses avancent. L'intrigue est revenue sur les chapeaux de paille, c'est cool. Oda nous balance aussi une information très importante sur Chopper et Carrot, qui sont poursuivis par Brûlé dans le réseau des miroirs, réseau qui a l'air de traverser tout Whole Cake Island, et ça c'est bon, reste à savoir comment ils vont réussir à se débarrasser de la sorcière. On attend alors plus qu'une seule chose, c'est la progression de Luffy, car c'est bon, après Zoro et Sanji, c'est au tour de Nami de balancer le discours qui claque. Luffy est celui qui deviendra le roi des pirates, ce qui donne la hargne à Luffy pour retrouver Sanji, et maintenant il n'y a plus que 2 obstacles sur sa route, Levin Smoke et Big Mom. One Piece est en pause pendant 2 semaines, ce qui promet alors de gros événements à venir dans les prochains chapitres, et ça fait plaisir. Il y a quand même un gros défaut à cet arc, si je puis me permettre, c'est quand même que Big Mom et son équipage et son arc en elle-même deviennent de moins en moins crédibles. On va dire qu'après que Luffy ait réussi à battre quand même le second d'un empereur, il faut que Big Mom montre son pouvoir, montre de quoi elle est capable et montre aussi avec les Vinsmoke de quoi ils sont capables, parce que pour le moment rien n'a l'air d'entraver la route de Luffy et son équipage et c'est fort dommage. Nous pouvons aussi conclure que Nami tient ici le rôle de sa carrière, elle soutient Luffy, est super charismatique et en plus joue un rôle crucial dans les combats. Elle est tout sauf inutile et on espère que ce n'est qu'un début et qu'elle va alors user de la vivre card avec intelligence comme elle a toujours fait. Et voilà les amis pour ce magnifique chapitre de la semaine, c'était tip top trop chouette. Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à le dire en commentaire, mais avant de finir, le gagnant du concours de Loloom. Gérard, tu nous mets des roulements de tambour s'il te plaît. Du coup, attention, sous vos yeux ébahis, le vainqueur est... Et oui, c'est Yann13, félicitations à toi. Donc tu te reconnaîtras sur Twitter, etc. C'est toi qui as gagné. Nous t'invitons donc à obtenir ton lot figurine en indiquant en indiquant eh bien, ton adresse postale de manière privée, c'est-à-dire soit sur Gmail, notre adresse professionnelle, soit sur Facebook en message privé, histoire que tu ne reçois pas 20 000 trucs par je ne sais pas quelle mauvaise intention. Du coup voilà, tu vas bientôt recevoir ton petit vaisseau de l'eau. Félicitations à toi et merci à tous les autres d'avoir participé. Vous inquiétez pas, c'est que le début, on vous l'a dit. D'ailleurs, on vous le dit tout de suite, un prochain concours arrive, un prochain concours qui ne sera pas sur ce réseau social, mais sur un autre. On n'en dit pas plus. Bonne chance à tous pour les prochains concours. Ça arrive très prochainement, mon corbeau. C'était Kamatero et c'était Kitaro. Ciao ciao.